beaucoup d'irrégularités dans la gestion financière dans plusieurs entreprises de la Côte d'Ivoire, dont le CHU de Treichville, nous sommes venus à la source interroger les concernés pour en savoir plus. Ici, nous avons en face des syndicats des travailleurs dans le CHU de Treichville. Je suis M. Nyakri Kriwa Sostel. Je suis le porte-parole des secrétaires généraux de tous les syndicats au niveau du CHU de Treichville. Et je suis là ce matin, vous avez pu le constater, je suis à mon poste, parce que j'assume le poste de surveillant, oui, adjoint au service de radiologie du CHU de Treichville. Donc, je vous remercie d'être venu aux informations. Très bien. Maintenant, tout le monde a envie de savoir. Les Ivoiriens ont envie de comprendre. Parce que tous les jours, on entend la même chose. On nous dit qu'il n'y a pas grand-chose dans les CHU. C'est pour ça que les Ivoiriens ne peuvent pas être soignés normalement. En même temps, on voit sur les réseaux sociaux, on voit partout dans les médias, que la Cour des comptes a publié des résultats selon lesquels il y a des dysfonctionnements, des irrégularités. Bon, certains diront des malversations financières. Donc, où est passé l'argent des Ivoiriens pour que les CHU soient dans de tels problèmes au point que la Cour des comptes publie cela? Messieurs, dites-nous exactement qu'est-ce qui se passe. Est-ce que vous le saviez avant ou c'est à partir de la Cour des comptes vous avez appris comme tout le monde? Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui se passe? Tout d'abord, je tenais déjà à vous remercier. C'est bien que vous soyez venus aux informations. Vous avez pu le constater, comme nous tous, sur les réseaux sociaux, les irrégularités qui ont été observées par la Cour des comptes. Vraiment, ça a mis la toile en ébullition. Nous étant des agents, des fonctionnaires du CHU de Treichville, ça ne nous étonne pas. Cette situation ne nous étonne pas. Voilà, on s'y attendait. Peut-être que c'est le moment qui est arrivé et que nos autorités vont voir un peu l'ampleur de la situation. Au CHU de Treichville, nous avons un comité de gestion. Et institutionnellement parlant, ce comité de gestion est tenu de vérifier tout ce qui se passe dans la gestion de nos autorités ici. Mais ce comité de gestion, en une année, elle a tenu combien de réunions? Sur 4 réunions institutionnelles, elle n'en a tenu qu'une réunion. Les gens se contentent d'aller prendre leurs primes et puis ils s'en vont. Donc c'est le résultat de tout ça. C'est ça qui fait qu'on est là. Le budget du CHU, qui le connaît? Le budget même de l'État est publié. Le budget des ministères sont publiés. Quel agent du CHU connaît le budget du CHU de Treichville? Personne. Moi qui suis là, je suis au CHU, ça fait au moins 20 ans. Mais je n'ai jamais connu ce budget-là. Et c'est ça, c'est ce que nous vivons. Les gens s'en prennent au personnel. Mais ceux qui sont là en haut, qui ont la gestion, qu'est-ce qu'ils font? Voilà. L'État est là, il regarde. Le monde entier nous regarde, la population nous regarde. C'est déplorable. Ça fait honte pour nous qui sommes agents du CHU de Treichville. Comment vous pouvez vous rendre compte que même pour les investissements, on ne sait même pas ce qui se passe? Je vais vous donner un exemple. Nous avons un service où il y a un appareil de laser qui coûte 65 millions pour apporter de l'innovation avec le professeur Koulibaly Noël pour les opérations de rein et de prostate, 65 millions. Au laser. 65 millions, mais les gens ont préféré aller prendre, comment on appelle, l'autocom, qui fait 65 millions. L'autocom. Vous savez ce qu'est l'autocom? Ça veut dire que c'est le téléphone, je sais pas, c'est un appareil qui gère tout ce qui est téléphone au CHU. Moi qui suis là, j'ai pas de téléphone. Je ne sais pas combien de bureaux ils ont des téléphones au CHU. On n'a pas de téléphone. L'autocom 65 millions, c'est pourquoi? On aurait pu acheter un appareil qui va permettre à la population, voilà, la population, on va prendre soin de notre population, acheter un appareil pour une opération en laser,
par rapport à un autocom. Attendez, moi, je ne sais pas. Mais ça, c'est le fruit de la gestion qui se passe. Nous, on regarde nos autorités. On espère que cette situation va amener, va interpeller tout le monde à prendre conscience qu'il y a un véritable problème. Et ce véritable problème-là, il faut que ce problème soit résolu. On nous a parlé de la réforme hospitalière. La réforme hospitalière, mais la réforme hospitalière dans son fonctionnement, elle règle le problème de gestion. Si on ne l'applique pas, si on permet aux gens de faire ce qu'ils veulent, avec les habitudes, mais chacun se croit dans sa maison et il fait ce qu'il veut. Voilà, donc nous qui sommes au CHU, ça ne nous étonne pas. Je vais vous donner un autre exemple. Il y en a tellement. Quand vous allez sortir d'ici, vous verrez, à l'ORL, il y a un incinérateur qui a été un don de la BCC. L'incinérateur a coûté 50 millions de francs CFA. La BCC nous a offert ça, un incinérateur. Mais pour un problème de toiture, il en a laissé et l'eau a coulé, ça a gâté l'incinérateur. 50 millions, cadeau, c'est fini. Et puis c'est pas parti quelque part. Il suffit qu'il y ait un petit problème, un petit agent ici, on dit non, toi tu as fait ça, toi tu as fait ça. Mais les vrais problèmes sont là. Les vrais problèmes sont là. Ne les regardons pas. Il faut que nos autorités prennent conscience qu'il y a des véritables problèmes. Là, moi, j'ai mal, mais je me dis, comment est-ce qu'ils vont gérer cette situation? Parce que cette fois-ci-là, ce n'est pas nous les syndicats, hein. On dit la Cour des comptes. Cour des comptes, là, ça c'est au niveau de l'État. Donc c'est la Cour des comptes qui vient et qui expose aux yeux de la population ivoirienne pour dire que voici les irrégularités. Mais ces irrégularités que vous voyez là, ça, nous on a habitué. Donc ça ne nous étonne pas. Donc chaque fois que vous voyez les syndicats se lèvent, chaque fois que vous voyez les syndicats parlent, on dit non, ils sont là, ils ne sont pas là, il faut tout. Non, nous on est là pour le bien de la population. On est là pour soigner. Tout ce que nous on demande, c'est que les gens mettent les moyens à notre disposition. Le bien public, le bien de l'État, il faut que ça soit utilisé à bon escient. Si on ne le fait pas, on va se retrouver dans ces situations pareilles. Aujourd'hui, c'est le CHU de Treichville. Je ne pense même pas que ce soit le CHU de Treichville seul. C'est parce que c'est le CHU de Treichville, peut-être qu'ils ont eu à faire un audit, des trucs, on a découvert tout ça. Mais le problème, il est assez grave. Mais j'estime, et je pense peut-être que comme on a des autorités qui sont vraiment regardants et compétents, cette situation-là va interpeller tout le monde et on va se pencher véritablement sur le problème au niveau du CHU de Treichville. On vous a parlé de l'appareil d'IRM. J'en viens. Moi, je suis au CHU de Treichville. On a nos cahiers. L'IRM fait recette. Quand on nous dit qu'il n'y a pas de traces, moi, j'en souris. Hein? On nous a mis même des services de contrôle, tout et tout pour vérifier. On dit l'appareil en régie, il faut que les recettes rentrent chaque jour, l'administration met la pression. Mais tout ça pour ça. Toute cette pression pour dire que l'argent là, on ne sait pas où sont les traces. Hein? Et puis après, on va venir dire que non, bon, il n'y a pas de traces, mais ça a été une erreur. Ça, c'est pas une erreur. C'est pas une erreur. Quand on parle de malversation, c'est le mot approprié. Mais comme on veut être élégant, on dit irrégularité. Sinon, ça, ce ne sont pas des irrégularités. Tout ça, ce ne sont pas des irrégularités. Et puis, ce n'est pas des trucs qui sont c'est des trucs qui ont été faits sur des années. Moi, le directeur du CHU de Treichville, il est en fonction depuis 9 ans. Voilà. Il est déjà en fonction depuis 9 ans. Même nos gouvernements font remaniement. Le chef de l'État, il fait remaniement. Il l'enlève pour voir les choses avancer. Mais après, quand quelque part là, après les habitudes, la familiarité, c'est fini. On pense que vraiment on est dans sa maison, on fait les choses, voilà. Et la preuve est là. On parle du comité de gestion. Moi, je n'ai pas vu. J'aurais voulu qu'on nous dise le comité de gestion du CHU là. Ils disent quoi? Ce n'est pas nous. Allons demander au comité de gestion par rapport à cette situation-là. Parce que quel est leur rôle? C'est pas le ministère. Hein? Au comité de gestion, quel est leur rôle? Hein? Dans ce comité, on a tout le monde. On a le ministère. Mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi on en arrive là? Est-ce qu'on a besoin de la Cour de compte du moment où on a un comité de gestion qui doit se réunir 4 fois dans l'année? Mais si vous vous réunissez une fois et que vous venez prendre vos primes, mais voilà. Donc vraiment, moi je vous remercie, vous êtes venus aux informations. Ce que je suis en train de dire, c'est en même temps un coup de cœur. Ça fait mal, mais c'est comme ça. Nous sommes dedans.
On espère que les choses vont avancer et que le ministre prendra ses responsabilités. Mais, en même temps, on le dit, c'est une situation que nous avons appris comme tout le monde. Nous observons l'argent du contribuable, l'argent de la population ne va pas être dilapidé comme ça sans qu'on ne nous dise réellement ce qui s'est passé. Nous aussi, CHU, nous sommes prêts à nous occuper de notre population. Mais nous ne sommes pas prêts à accepter que des gens viennent prendre l'argent et qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. On a des appareils à acheter, il n'y en a pas. Venez au service ici de radio, il n'y a plus d'appareils, tout en panne. On n'a pas d'appareil. Tout est en panne. Cet argent peut servir à la réparation et puis permettre aux gens de travailler pour s'occuper de notre population. Que de voir des irrégularités sur les réseaux sociaux qui vont offusquer tout le monde. Donc, je voudrais vous dire encore merci. Voilà. Mais, on va donner 48 heures, le temps que chacun se penche sur la situation. Et après les 48 heures, nous allons prendre nos responsabilités.